Acteur historique de la vente par correspondance, la Redoute a très tôt su entamer une refonte en profondeur de sa chaîne logistique. Le but, transformer la supply chain en un outil de compétitivité à même de soutenir l'ensemble des activités de l'e-commerçant. Pour en discuter, le Hub Institute est parti à la rencontre de Patrice Fitzner, directeur logistique de la Redoute. L'expert revient sur les différents éléments de ce plan de transformation. Ça faisait partie du plan de transformation de Redoute. Le plan de transformation de Redoute avait un certain nombre de piliers, dont le pilier service était un des piliers, un des enjeux de transformation majeurs. Et on savait que pour pouvoir atteindre des résultats satisfaisants en fait sur cette partie-là, on ne pouvait plus utiliser notre ancien outil logistique qui avait bien rendu service et avait fait ses preuves durant des années, mais qui n'était plus adapté aux enjeux de l'e-commerce d'aujourd'hui et de demain. Et donc il fallait repenser en fait effectivement la supply chain dans son ensemble pour être en capacité de proposer des nouveaux services et d'être à l'écoute en fait des besoins du marché. La qualité de service, c'est pour la logistique la qualité de la préparation de la commande et ensuite la rapidité de la livraison de celle-ci auprès des clients. Donc, pour pouvoir faire ça, on a regardé ce qui se passait un peu sur le marché pour voir aujourd'hui comment on traitait une commande très rapidement. Et l'objectif était de faire un traitement de commande en moins de 2 heures, d'être en capacité de traiter 3500 commandes à l'heure, 7 jours sur 7, et sur une plage de 14 heures par jour, et d'être en capacité de traiter 3500 références en simultané. Voilà. Et pour faire ça, effectivement, il fallait repenser en fait la totalité du footprint logistique de Redoute, et c'est le travail qui a été engagé en 2014-2015 avec en particulier un sujet d'automatisation de la préparation de commandes sur cet entrepôt. Entamée dès 2014, la transformation de la plateforme logistique de la Redoute a posé nombre de challenges. Parmi eux, le choix des solutions technologiques ainsi que l'accompagnement des collaborateurs de l'entreprise. Patrice Fitzner nous détaille les choix faits par la marque. En termes de planning en fait de cette transformation, on l'avait pensé quasiment un an avant de la démarrer, mais sans avoir d'idée préconçue en fait sur les solutions. Et donc en fait la solution qui s'est finalement imposée au bout de pas mal de réflexions avec quelques constructeurs, quelques concepteurs, c'est effectivement la solution qu'on a mis en place ici, c'est-à-dire un système de mini-load qui va recevoir les produits, les mettre en stock et les sortir du stock lorsqu'on aura besoin de les préparer, avoir un système de picking en goods to man, donc pour effectivement diminuer le temps de préparation de commande, avoir un système de trieur à pochette qui permet de regrouper les articles d'une même commande et les envoyer, et un cross-belt sorter derrière pour être en capacité de trier par distributeur. Et la vraie innovation, c'est que en fait tous ces moyens-là, en fait, qui peuvent exister indépendamment les uns des autres par ailleurs, en fait, ils sont reliés pour pouvoir fonctionner en temps réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client va cliquer sur le site, on va recevoir instantanément quasiment l'ordre de commande, l'ordre de préparation, et l'ensemble du système va se mettre en œuvre d'une manière automatisée sur l'ensemble des étapes de préparation de commande. Donc ça, c'était la vraie innovation, qui est une innovation autour de la gestion de la data, la gestion informatique, on va dire, de la préparation de commandes à travers l'ensemble des systèmes automatiquement. Ça a été un changement majeur pour nos opérateurs qui travaillaient dans un système où on faisait du picking manuel, etc. Et qui travaillaient sur d'autres modèles horaires. Donc on a dû aussi modifier les modèles horaires pour être en capacité de travailler 7 jours sur 7, sur une plage de 14 heures par jour. Donc on a accompagné les collaborateurs pour se positionner sur ces différentes équipes. Et ensuite, pour pouvoir sur le site être le plus polyvalent possible, en fait, on a mis en place un plan de formation de 35 heures. Dès l'arrivée des personnes, elles étaient formées pendant 35 heures avec une équipe de formateurs internes. Les formateurs internes avaient participé d'ailleurs à toute la phase de validation du système, donc l'ensemble des tests unitaires, les tests fonctionnels, etc. On les avait embarqués avec nous pour qu'ils aient une bonne connaissance du système et qu'ils soient même d'accompagner leurs collègues par la suite dans cette phase de formation. Et un an après, en fait, on a refait une deuxième phase de formation d'une vingtaine d'heures, en fait, pour compléter les choses qui n'avaient pas été complètement fluides, on va dire, au niveau de la première phase de formation. Donc voilà, ça a été un effort important, effectivement, pour l'entreprise, pour les collaborateurs aussi, pour pouvoir se réadapter à leur nouvel environnement et aussi à leurs nouvelles fonctions, parce que sur toutes les tâches, en fait, du cycle de préparation de commande, les opérateurs sont polyvalents et donc peuvent très bien faire de l'emballage à un moment donné, faire du picking à un autre moment, faire du contrôle qualité si nécessaire à un autre moment, ou traiter des retours sur le site. Près de 7 ans après le début du processus de transformation, la supply chain de la Redoute permet aujourd'hui à l'entreprise d'atteindre une certaine forme d'excellence servicielle.
Patrice Fitzner nous présente les premiers résultats de ce processus et évoque les sujets sur lesquels se concentrera à l'avenir la Redoute. Le premier résultat de cette transformation, c'est effectivement le temps de préparation de commande, qui est aujourd'hui aux alentours de 2 heures, et donc qui permet d'obtenir des cut-offs tardifs. Donc pour la Redoute, si vous passez une commande avant 18 heures, vous êtes livré le lendemain chez vous, quasiment dans toute la France. Ensuite, c'est effectivement l'augmentation du NPS, donc le Net Promoter Score. On est aujourd'hui aux alentours de 60 points de NPS sur K30, alors qu'on était péniblement avant aux alentours de 40. Donc véritablement une amélioration du service et de la régularité de ce service dans le temps. Et aujourd'hui, on est en train de travailler véritablement sur la ligne de commande. C'est-à-dire que souvent en logistique, on parle de flux. On dit on arrive à traiter 99,8% de nos flux en temps et en heure. Nous, on a changé d'échelle. En fait, maintenant, on regarde les commandes unitairement et toutes les commandes pour lesquelles on a un souci, on a un problème, il y a quelque chose qui s'est mal passé, etc. On les analyse une par une pour être en capacité non plus de suivre un flux, mais de suivre véritablement la commande de chacun de nos clients. Et là, c'est quelque chose qui nous est permis aujourd'hui parce qu'on a monté énormément le niveau de qualité et donc le nombre d'anomalies a énormément diminué également. Et on a aussi appris à traiter toute la data qu'on arrivait à récupérer pour pouvoir avoir une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit dans le centre de préparation de commandes ou que ce soit chez nos partenaires du dernier kilomètre. Alors aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est mécanisable. On a encore des petites améliorations à faire, etc. Là, on est en train de commencer à réfléchir alors à tout ce qui est autour de l'ergonomie. On avait déjà beaucoup travaillé sur le site. On a mis 1 million d'euros d'investissement sur l'ergonomie des postes de travail. Mais on continue à réfléchir sur l'utilisation d'exosquelettes, sur l'utilisation de cobots, par exemple, pour pouvoir éviter de la manutention, etc. sur le site. Et puis, on est en train de réfléchir également sur l'autre partie de la logistique Redoute, qui n'est pas automatisée, qui est la préparation des articles plus encombrants, donc soit moins de 30 kg, mais plus de 3 ou 4 kg, et puis soit les vraiment gros matériels. Et là, on est en train de travailler sur la suite et sur la manière dont on va pouvoir également, on va dire, réduire le temps de préparation de commande, augmenter la diversité des produits, et aussi, donc, du coup, avoir aussi une proposition de service, une proposition de valeur pour nos clients qui soit aussi largement améliorée. C'est clairement, aujourd'hui, la supply chain est clairement devenue un des points forts de la Redoute. Ça ne l'était pas il y a 6-7 ans, et aujourd'hui, effectivement, cet outil et cette transformation a permis à la Redoute de retrouver aussi la confiance de nos clients, en fait, parce que finalement, ce qui va traduire la promesse que vous avez vue sur Internet, etc., c'est le passage, en fait, par la chaîne logistique. Et cette chaîne logistique, elle doit être exécutée avec énormément de précision et avec énormément de détails pour permettre effectivement de donner la confiance à nos clients. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un des atouts forts de Redoute vis-à-vis de la confiance que peuvent nous accorder nos clients et donc du coup du développement également commercial de la marque.